Au début de l'histoire, nous rencontrons une jeune fille nommée Geia, qui vit avec son père Lee. La mère de Geia est morte il y a de nombreuses années et Lee élève Geia seule depuis lors. Il s'inquiète beaucoup pour elle. Comme tous les jours, Geia se prépare pour l'école après avoir pris son petit déjeuner. Lee l'accompagne à l'école, lui rappelant d'étudier dur et d'avoir de bonnes notes. Après avoir déposé Geia à l'école, elle part travailler. Après l'école, Geia va jouer avec ses amis, perdant la notion du temps jusqu'au soir. Pendant ce temps, Lee est occupé par son travail. Il travaille pour une entreprise de construction, où il passe ses journées à construire et à créer des objets. Lee envoie un message à Geia, l'invitant à se dépêcher de rentrer chez elle car la pluie arrive. La pluie crée des flaques sur la route et Geia resserre sa veste autour d'elle pour rester au chaud et au sec. Pendant ce temps, Lee termine sa journée de travail, pensant que Geia est déjà à la maison. Il se rend directement dans sa chambre, s'attendant à la trouver, mais la pièce est vide. Il essaie de l'appeler au téléphone, mais il tombe sur la boîte vocale. Anxieux, il décide de s'adresser aux amis de Geia. Elle l'informe qu'elles l'ont laissée à la gare. Cette nouvelle fait battre le cœur de Lee d'inquiétude. Au fil des heures, la situation prend une tournure sombre. Le lendemain, des personnes remarquent quelque chose d'inhabituel dans la rivière, un corps flottant à la surface. L'agent Jun et son collègue arrivent pour enquêter. En s'approchant, Jun se rend compte qu'il s'agit du corps de Geia, enveloppé dans du plastique. Son cœur se serre tandis qu'elle examine la scène, notant que le corps est resté dans l'eau pendant au moins 34 heures. Au bout d'un certain temps, l'agent Jun appelle Lee à l'hôpital. Lorsque Lee arrive et voit le corps sans vie de sa fille, il fond en larmes. Il n'en revient pas que la jeune fille pleine de vie avec laquelle il a partagé rire et amour la veille encore est disparue à jamais. Accablé de chagrin, il la prend dans ses bras et pleure sans retenue. Jun demande gentiment à Lee si Geia a un petit ami, dans l'espoir de recueillir des indices pour l'enquête. La perte est insupportable et Lee se pose d'innombrables questions, hanté par le mystère du destin tragique de Geia. Après avoir examiné le corps de Geia, une autopsie est pratiquée et le rapport médico-légal révèle une vérité troublante. 2 personnes sont impliquées dans le destin tragique de Geia. L'agent Jun, remarquant l'état de dévastation de Lee, décide de ne pas partager les détails avec lui. Elle remarque que Lee est dévasté et se sent complètement seul au monde. Lee est rongé par la culpabilité, persuadé que s'il était allé chercher Geia lui-même, elle aurait été en sécurité. Un officier adjoint tente de réconforter Lee en le rassurant. Le lendemain, Jun et son officier subalterne retournent à l'endroit où le corps de Geia a été découvert. Jun suppose que le coupable s'est débarrassé du corps à la hâte, dans l'intention de le faire disparaître. Malheureusement, le corps n'a pas coulé comme prévu. L'officier subalterne s'inquiète, si ces personnes n'ont pas de casier judiciaire, il sera très difficile de remonter jusqu'à elles. Au poste de police, ils commencent à examiner les images de vidéosurveillance. Leur attention est attirée par une camionnette blanche garée à proximité, ce qui les rend méfiants. Ils zooment sur les images et parviennent à apercevoir le visage du conducteur. Ils découvrent qu'il s'appelle Léo. Le lendemain, les agents se rendent à l'endroit où la camionnette est garée, près de la maison de Léo. Ils trouvent Léo à l'intérieur, occupé à nettoyer la camionnette. En enquêtant, ils remarquent le téléphone de Geia à l'intérieur. Léo le met immédiatement dans sa poche, ce qui renforce les soupçons. De plus en plus inquiet à la vue de la police, Léo se précipite dans la maison et s'enferme dans sa chambre. Il repense à la nuit où Gio s'est promené seul. Léo et ses amis, Wang et Yu, étaient assis dans leur camionnette lorsqu'ils l'ont remarqué. Avides de sensations fortes, ils ont décidé de l'aborder. Les 3 hommes sont sortis de la camionnette et, à la faveur de l'obscurité, ont attrapé Geia par derrière, l'assommant. Ils l'ont mise dans la camionnette et ont roulé jusqu'à la maison de Wang, où ils l'ont allongée sur le lit. À ce moment-là, Léo reçoit un appel téléphonique de son père, lui demandant de ramener la camionnette à la maison. Wang et Yu se moquent de lui rappelant que puisqu'il avait conduit la voiture, il serait impliqué en cas de problème. Pendant ce temps, Lee sombre dans le désespoir après avoir perdu sa fille. Dans son chagrin, il se retrouve à prendre le même métro que Geia lors de son dernier voyage. Léo aperçoit à la télévision un reportage annonçant que le corps de Geia a été retrouvé dans la rivière. Paniqué, il s'est précipité vers ses amis pour leur demander du soutien, mais ils lui ont répondu froidement que si Geia avait survécu, il ne manquerait pas de les dénoncer à la police. Pour préserver leur secret, ils l'avaient tué.
ils ont conseillé à Léo de ne rien dire sur ce qui s'était passé et, dans un accès de rage et de culpabilité, l'ont battu pour avoir suggéré qu'ils avaient fait quelque chose de mal en ôtant la vie à Gia. Incapable de supporter le poids de sa conscience, Léo décide d'agir. Il prend le téléphone de Gia et se dirige vers la rivière où son corps a été retrouvé. Dans un moment de désespoir, il envoie un message à Lee depuis le téléphone de Gia, révélant la vérité, « Votre fille a été tuée par Wang et Yu ». Il donne également à Lee l'adresse de Wang avant de jeter le téléphone dans la rivière, espérant ainsi effacer toute trace de son implication. Pendant ce temps, Lee, animé d'un désir ardent de réponse, reçoit le message choquant. N'ayant pas reçu de réponse de Wang, il se rend directement chez lui pour le confronter. Trouvant la porte verrouillée, Lee se souvient que Léo avait mentionné une clé et l'utilise pour entrer dans la maison. Une fois à l'intérieur, il commence à fouiller la maison, déterminé à trouver les indices. C'est alors qu'arrive Wang, qui discute avec quelqu'un au téléphone. Lee se cache rapidement, le cœur battant. En fouillant la pièce, il découvre le sac de Gia, ce qui lui cause une vague de douleur. Il aperçoit l'ordinateur de Wang et ressent une vague de colère lorsqu'il réalise que Wang a peut-être enregistré ce qu'il a fait à Gia. Lee se précipite sur Wang, sa fureur est à son comble lorsqu'il l'affronte. Sans hésiter, il se jette sur Wang et une lutte acharnée s'engage entre les deux. Dans un accès de rage, Lee s'empare d'une batte de baseball et l'utilise pour frapper Wang, le tuant sur le coup. Lee prend ensuite le temps de se remettre de ses émotions. Il prend une photo de Wang et de Yu, pour garder un souvenir de la confrontation. Il prend également le téléphone de Wang avant de se changer pour éviter les soupçons. Pendant ce temps, la police, dirigée par l'officier Jun, arrive sur les lieux. L'enquête commence chez Wang, où il découvre l'horrible vidéo que Wang a enregistrée, non seulement de Gia, mais aussi de 2 autres filles dont il a été victime. Cette preuve ajoute une couche troublante à l'affaire et soulève des questions sur les actions passées de Wang. Les enquêteurs trouvent des vêtements tachés de sang au domicile de Lee, ce qui les amène à le soupçonner d'être impliqué dans le meurtre de Wang. Réalisant l'urgence de la situation, Jun et son équipe intensifient leurs efforts pour arrêter Lee. Ils décident également d'arrêter Yu, reconnaissant son implication potentielle dans les crimes. Pendant ce temps, Lee arrive dans un endroit isolé où il avait l'habitude de se rendre, une maison louée à l'abri des regards. En récupérant la clé USB de Wang, il découvre une vidéo qui révèle que Wang a fait des choses horribles à une fille dans un garage voisin. En proie à la colère et au désespoir, il prend une photo de Yu et se rend directement au garage. Lorsqu'il y arrive, les mécaniciens refusent de partager la moindre information à moins qu'ils ne les paient. Frustré, une bagarre éclatée, au cours de l'échauffourée, l'un des ouvriers reçoit une balle dans la jambe, plongeant tout le monde dans la panique. Dans le chaos, l'ouvrière blessée révèle un endroit qu'elle fréquente souvent, mais admet qu'elle ne sait pas grand-chose à son sujet. Alors que Lee poursuit ses recherches, ses actions font la une des journaux. Une femme qui le regarde à la télévision le reconnaît et décide de l'aider. Pendant qu'il s'absente, elle regarde secrètement les vidéos sur son ordinateur portable, essayant d'en savoir plus sur la situation. Au retour de Lee, elle est interrogée par quelques personnes sur sa présence dans la maison. La femme nie tranquillement le connaître, affirmant qu'aucun nouvel homme n'a emménagé chez elle. Se rendant compte que la femme est au courant de sa situation, Lee lui dit qu'il n'a pas besoin de se faire justice lui-même, la police. La police finira par attraper les criminels et les traduire en justice. Pendant ce temps, l'agent Jun découvre que l'une des vidéos de la clé USB montre Lee dans un hôtel avec un plan clair de Yu. Cela conduit à un ordre d'arrestation de Yu. Lee, toujours animé par son désir de vengeance, se rend à l'hôtel avec l'aide de la femme qui l'a hébergé. Il parvient à échapper à la police et se positionne à l'hôtel, attendant Yu, l'arme au poing. Lorsque la police arrive à l'hôtel, elle ne trouve pas Yu, mais tombe sur une jeune fille terrifiée qui affirme qu'elle l'a torturée et qu'elle a filmé leur rencontre. À ce moment-là, elle reçoit un appel téléphonique de Yu et, effrayée, lui raconte tout, révélant que la police est à proximité. Comprenant qu'il doit fuir, Yu se précipite sur sa moto, mais Lee est déjà prêt à l'accueillir. Dans un geste désespéré, il tire sur la moto, envoyant Yu s'écraser au sol. Abasourdi mais déterminé, Yu se relève et s'enfuit dans la forêt voisine, laissant derrière lui une traînée de chaos et de désespoir. Lorsque l'agent Jun aperçoit Lee, il se précipite pour le rattraper. Lorsque Lee voit la police, il s'enfuit. Il descend les escaliers en courant, de plus en plus fatigué. Jun le presse de s'arrêter, mais Lee continue. Lee pense que s'il n'agit pas,
la loi ne l'aidera pas et les responsables de la mort de sa fille continueront à vivre alors qu'elle n'est plus là. June, déchirée entre son devoir de policier et la compréhension de la douleur de Lee, décide de le laisser partir au lieu de l'abattre. Pendant ce temps, Léo reçoit un appel téléphonique de Yu, qui lui demande de l'argent et lui donne rendez-vous au poste de police le lendemain à minuit. Léo dit nerveusement qu'il n'a rien dit à la police. À leur insu, la police se trouve à proximité et écoute toute la conversation. Le lendemain, June et les autres officiers attendent l'arrivée de Yu au commissariat. Lee s'y cache également avec une arme prête à se venger. Lorsque Léo arrive et donne de l'argent à Yu, la police intervient pour l'arrêter. Yu voit le danger et se met à courir. Dans le chaos, Lee le rattrape et pointe son arme sur lui. Yu implore pour sa vie, disant qu'il est désolé pour ce qui est arrivé à Jia. Les officiers crient à Lee de baisser son arme, mais dans un moment de colère, il tire sur Yu dans l'œil. En réponse, un policier tire sur Lee, qui tombe au sol. Yu perd un œil à cause du coup de feu. Un an plus tard, l'officier June et ses collègues se rendent au mémorial de Lee pour lui rendre hommage. En silence, June réfléchit à la difficulté d'être parent.